Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une mock draft complète et aujourd'hui on va parler des Bills de Buffalo, une sacrée bonne équipe. Donc c'est parti pour leur mock draft. Premier tour, le choix c'est le numéro 25. Attendez, le téléphone sonne. On va faire un petit trade down. Les Chiefs ont récupéré 2 choix du premier tour et donc du coup, ils veulent monter juste devant les Titans parce que les Titans sont susceptibles de prendre un receveur. Ils en veulent un, du coup ils passent juste devant et ils font ce petit trade avec les Bills. Donc les Bills passent du 25 au 29. Et dans l'histoire, ils récupèrent un choix du troisième tour. Avec ce choix numéro 29, les Bills adressent la position de cornerback et ils y vont sur Kyler Gordon de Washington. Kyler Gordon, c'est un joueur très athlétique. Avec Washington, c'est vrai qu'on a surtout remarqué Trent McDuffie qui est un très bon joueur, mais Kyler Gordon, c'est aussi un joueur avec un avenir en NFL. Il est peut-être un petit peu plus brut, mais il a de grandes qualités. Les Bills ont besoin, avec notamment la blessure de Tre'Davious White, il va falloir le brusquer un petit peu, sans doute, à la position de départ, c'est pas certain, mais en tout cas dans la rotation. Mais Kyler Gordon, ne vous y trompez pas, c'est vraiment un bon joueur. On passe désormais au second tour et c'est le choix numéro 57. Et avec ce choix numéro 57, on y va sur un guard offensif, on y va sur un champion universitaire. Il s'appelle Jamari Sawyer et il nous vient de Georgia. Pourquoi ? Parce que même si les Bills ont fait venir Roger Saffold à l'intersaison, il y a un autre poste de guard et celui-là, bon, il y a Butker, il y a Bates, oui, c'est pas mal, mais c'est pas terrible. Cody Ford, c'est plutôt une déception. Donc du coup, on ajoute Jamari Sawyer qui, lui, est vraiment un joueur très solide. C'est pas un monstre à la Canyon Green, c'est pas un super athlète à la Zion Johnson, mais les deux seront partis au choix 25 des Bills. Ne cherchez même pas à comprendre, ils seront plus là. Par contre, Jamari Sawyer, il sait tout bien faire. Que ce soit pour le run, que ce soit en protection. Il a beaucoup d'expérience. En SEC, il est champion. Il a vraiment montré toute sa qualité. Il a pas mal joué tackle aussi, mais c'était surtout pour dépanner. Ça sera un guard en NFL et un très bon guard. Choix du troisième tour maintenant, c'est le numéro 89. Le besoin de receveur n'est pas vraiment pressant. Il y a Stephon Diggs, il y a Gabriel Davis, ils ont récupéré Jamison Crowder. Mais bon, quand il y a un lanceur comme Josh Allen, autant récupérer un bon receveur. Et c'est ce qu'on fait avec le choix 89. On y va avec Khalil Shakir qui nous vient de Boise State. Khalil Shakir, je pense que j'en ai déjà parlé. C'est vrai que je fais beaucoup de mock draft et j'essaye de changer de joueur. Lui, il me semble, j'en ai déjà parlé, excusez-moi. Mais c'est vraiment un super joueur, un bon coureur de tracé, quelqu'un de très fiable, quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses dans toutes les zones du terrain. C'est vraiment un très très bon joueur au troisième tour. La QV est très profonde, je peux vous parler d'autres receveurs, j'en parlerai encore bientôt d'autres receveurs. Mais Khalil Shakir, moi, ça me paraît vraiment bien correspondre à Buffalo. On est toujours au troisième tour, c'est donc le choix numéro 103, c'est celui qu'on vient de récupérer avec ce trade avec les Chiefs. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On amène un petit peu de profondeur au poste de linebacker. On y va avec Brian Asamoah. Brian Asamoah, il nous vient d'Oklahoma, où il a été plutôt bon dans une défense qui était en progrès. On l'a vu encore au combine, c'est un joueur très athlétique, très vif, c'est plus un off-ball linebacker qu'un middle. Mais c'est pas grave, il faut amener de la profondeur. Tremaine Edmunds joue sur sa dernière année de contrat. On imagine bien qu'il sera conservé, qu'il sera prolongé. Mais il faut amener un petit peu de profondeur de toute façon, parce que derrière Edmunds et Milano, il y a quoi ? Il y a Matakevich qui joue lui aussi sa dernière année de contrat, et puis quoi encore ? Mark Kelly qu'ils ont récupéré, mais on le connaît bien au Raiders, c'est plus un joueur d'équipe spéciale. Brian Asamoah, il va apporter beaucoup de qualité à cette unité. De la rotation, il en faut. Nous sommes maintenant au tour numéro 4. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On y va avec un safety. Un safety ? Oui, mon sourcil s'est levé façon Carlo Ancelotti. Avec Micah Hyde et Jordan Poyer, ils ont sans doute une des meilleures paires de safety de la ligue. Mais la draft, c'est aussi préparer l'avenir. Poyer n'est plus tout jeune, il joue sur sa dernière année de contrat. On ne sait pas, l'avenir, il sera peut-être prolongé l'année prochaine, on verra. Mais de toute façon, apporter un peu de rotation et peut-être préparer l'avenir, c'est une bonne chose. On y va avec Marquez Bell qui nous vient de Florida A&M. Marquez Bell, c'est un joueur hyper athlétique. C'est ce qu'on a vu sur le terrain, même si c'était du second niveau universitaire. Et on l'a vu au combine, c'est vraiment un méga athlète. Donc du coup, quelqu'un qui pourra s'incorporer dans la rotation, qui évidemment avec ces qualités-là,
sera très précieux en équipe spéciale. Et puis on prépare l'avenir, sait-on jamais. L'an prochain, si Jordan Poyer s'en va, n'est pas retenu, et bien du coup, Marquez Bell sera peut-être bien préparé, aura appris le système défensif et sera opérationnel. C'est un peu la même logique avec le choix 168 au tour 5. Parce qu'on y va sur un tight end. Oui, un tight end, pourquoi? Deshaun Knox c'est plutôt bon, ils ont fait signer O.J. Howard, ok. Alors pourquoi un tight end? Parce que Deshaun Knox va jouer sur sa dernière année de contrat. O.J. Howard, il est signé que pour un an. Donc du coup, on y va avec Jelani Woods qui nous vient de Virginia. Deshaun Knox sera peut-être prolongé l'année prochaine. Mais O.J. Howard, à voir ce qu'il va donner. Jelani Woods, c'est un petit peu le même profil. Il est très grand et il est hyper athlétique. Donc du coup, pour le futur, pour Josh Allen, avoir ce type-là de Titan, c'est vraiment très très précieux. Donc en 2022, ils en auront 3. Jelani Woods pourra jouer quelques petits snaps par-ci par-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi préparer l'avenir. On est maintenant au tour 6 et c'est le choix numéro 185. Et là, on y va avec un coureur. Là aussi, il n'y a pas urgence. Devin Singletary, Zach Moss, Duke Johnson, c'est plutôt pas mal. C'est pas extraordinaire non plus. Et puis, il faut amener de la rotation de qualité et préparer l'avenir également. Donc, on y va avec Sincere McCormick qui nous vient du TSA. Sincere McCormick, il n'est pas très grand, mais attention, il va au contact, il n'y a pas de problème. Il est plutôt vif, il prend des bons espaces. C'est quelqu'un qui a joué plusieurs années à l'université, c'est pas un one-year wonder. Il a contribué, c'est vraiment un très bon joueur qui pourra s'inscrire dans un comité, que ce soit en 2022 et pour le futur. Ça ne sera pas un running back numéro 1, mais quelqu'un de très précieux qui peut jouer plusieurs années en NFL. Les Bills ont également un autre choix au 6e tour, et là voilà. Je vous explique d'abord en préambule qu'est-ce qu'on va faire parce que le choix peut aussi surprendre. Sur cette chaîne, on fait des mock drafts complètes de toutes les équipes. Et évidemment qu'à chaque fois, je focus sur l'équipe en particulier pour essayer de les aider. Mais un des buts aussi est de parler de divers joueurs. Donc là, du coup, on va y aller avec un punter. Oui, un punter. Et en plus, c'est pas Punt God, c'est pas Matareza, c'est Jack Camarda. Jack Camarda, il nous vient de Georgia et c'est un punter excellent. Matt Hack, le punter des Bills, est vraiment plus que moyen. Il joue lui aussi sur sa dernière année de contrat. Et du coup, on pourrait économiser 1,5 million de dollars si on le coupe et qu'on met Jack Camarda à la place. Non seulement le punter sera meilleur, mais en plus il coûtera moins cher. Alors pourquoi pas? Et ça me donne l'occasion de parler un petit peu des autres positions parce que les punters sont des people too, vous le savez. Donc du coup, je le place aux Bills. J'espère que ça vous conviendra. Mais écoutez, c'est le choix 203 en toute fin de draft. Un autre choix qui est également dans la même mouvance, c'est le choix 231. À 231, qu'est-ce que vous voulez avoir? Eh bien moi, 231, j'y vais avec un fullback. Eh oui, un fullback. Il s'appelle Zander Horvat. Zander Horvat de Purdue, c'est un joueur hyper athlétique. C'est un méga athlète. Il faut savoir que le fullback des Bills, Gilliam, jouait à peu près 10-12% des snaps en attaque, mais surtout en équipe spéciale. Donc Zander Horvat pourra jouer les quelques snaps où ils ont besoin d'un fullback en attaque. Mais surtout, il remplacera aussi Gilliam en équipe spéciale. Et là, vu ses qualités athlétiques, ça sera beaucoup mieux. Ce sera comme on appelle un upgrade. On est en fin de 7e tour. On a donc un fullback qui est meilleur et qui coûtera moins cher. Un petit peu la même logique qu'avec le punter sur le pick précédent. Donc ce qu'on a fait pour cette draft, c'est que les 5-6 premiers choix, on a vraiment amélioré l'équipe. On a aussi pensé un petit peu à l'avenir. Et en fin de draft, on a amélioré l'équipe spéciale. Et c'est important, l'équipe spéciale. Donc je vous remonte la mock draft. Elle vous plaît pas, dites-le. Et nous on se retrouve très bientôt pour une autre mock draft complète d'une autre franchise NFL. Allez, bonne journée à tous. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.